When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me what should I do. Coucou de vive voix, je sais pas si vous allez entendre, on a un vent du nord, là c'est annoncé pour les 4 jours à venir, on va se faire fouetter les gars. Franchement c'est catastrophique, il y a tout qui s'envole dans le jardin, enfin vraiment il est très très fort. Donc si jamais vous entendez des bruits de fantômes, c'est juste le vent par chez nous. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo favori, on va passer comme d'habitude la journée ensemble, ça va être trop cool, j'ai plein de choses à vous partager, dont notamment la crème anti-rides comblante de chez Dr Pierre Rico. J'aime beaucoup cette marque, c'est marrant parce que je les connaissais forcément dès tout le début du blog, donc trop contente de retravailler avec eux. Je teste en fait depuis plusieurs semaines toute la routine et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien sur moi. C'est compatible totalement avec ma rosacée et ça vous savez à quel point c'est important. Donc comme je vous disais, moi j'utilise toute la gamme. Donc on a d'abord le sérum activateur anti-rides qui est vraiment, vous allez voir, il y a des composés qui se retrouvent comme l'acide hyaluronique et j'aime énormément sa fluidité. Alors vous allez voir, dès que je touche ma peau, je deviens très rouge. Vraiment, j'ai la peau excessivement réactive couplée à ma rosacée. Mais comme je vous disais, vraiment, toute cette gamme, elle me convient parfaitement. Ça fait plusieurs semaines que je la teste. Et vous savez, je vous avais parlé de mon effet un peu pruneau desséché ces derniers jours. Et vraiment, j'ai vu un effet justement sur ça. Ma peau est beaucoup plus repulpée, beaucoup plus lissée. Ça m'a vraiment fait du bien, ne serait-ce que à ma peau, mais bizarrement aussi, enfin forcément aussi à mon moral. Parce que vraiment, je vous dis, je me sentais toute fripée, toute déshydratée. Enfin, je voyais bien que ma peau, elle, je sais pas, elle respirait pas la santé, elle avait besoin de plus. Alors j'ai bu beaucoup plus d'eau que d'habitude. Mais c'est vraiment avec toute cette routine, je trouve, qui est venue combler, lisser mes rides. Vraiment, j'ai vu un vrai effet là-dessus. Ça m'a fait beaucoup de bien. Dans cette crème anti-rides comblante, on retrouve un mélange d'un côté d'actifs dermocosmétiques et de l'autre côté de plantes médicinales puissantes. Et du coup, en principe actif, on retrouve l'acide hyaluronique pur qui a l'action lissante, associé au galanga bio qui lui comble plutôt les rides. Dr Pierre Rico, c'est une marque française qui existe depuis longtemps et ils sont vraiment experts dans le vieillissement cutané de la peau, mais pas avec un côté, vous savez, culpabilisant sur l'âge et l'aspect de la peau, mais plus un côté vraiment bienveillant, soin, ce côté expert, plantes médicinales, etc. Et j'avoue que leur positionnement me parle beaucoup, enfin je pense que c'est assez aligné avec mes valeurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je fasse une vidéo un peu dédiée sur l'âge. C'est vrai que cette année, je vais avoir 39 ans, et en tout cas de mon côté, forcément, je cogite un peu. En fait, à chaque passage de décennie, j'ai plutôt cogité. Ça a été le cas à mes 20 ans, à mes 30 ans, et là, ça va être le cas aux 40 ans. J'ai pas cogité à mes 10 ans, je pense que je me rendais pas encore compte. En tout cas, pour vous parler de la texture, c'est hyper confortable. De toute façon, les 3 produits là que je vous ai présentés, j'aime énormément la sensorialité. C'est à la fois riche, crémeux, mais pour autant très bien assimilé par la peau. Il n'y a pas de fini gras, etc. Le parfum est assez délicat. Moi, j'aime beaucoup. Très féminin, très léger. On peut sentir un petit peu comme l'amande poudrée. Bref, une odeur très propre, très clean. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça hydrate bien, ça lisse très bien la peau. Franchement, j'aime beaucoup le rendu velouté sur ma peau. Donc voilà pour les 3 produits de la gamme. Comme je vous disais, ça me convient vraiment parfaitement. J'aime beaucoup le rendu sur ma peau. J'ai plus cet aspect tout fripé, des mini-rides de déshydratation, etc., etc. Et vraiment, je suis très contente de cette gamme. Si vous aussi, vous avez envie de tester, si vous ressentez un petit peu les mêmes besoins que moi, j'ai un code promo pour vous. C'est le code Anaïs15 qui vous donne moins 15% sur tout le site des 60 € d'achat et c'est valable pour 6 mois. Donc vraiment, si vous voulez tester quelques produits, puis recommander derrière, vous pourrez utiliser mon code assez longtemps. Si jamais vous testez, n'hésitez pas à me faire un retour. Vraiment, je suis toujours très friande de vos retours. Voir si un peu on a les mêmes problématiques et si ça vous plaît autant qu'à moi. Je vous laisse tout en barre d'infos, les liens, le code promo, comme ça vous pourrez tout retrouver. Et alors vous allez voir, cette gamme de chez Dr Pierre Rico, c'est aussi une très bonne base pour le maquillage. Moi, je me maquille par-dessus sans aucun souci. Et mine de rien, d'avoir amélioré comme ça l'aspect de ma peau, ça m'a beaucoup aidé sur mon moral et j'en profite pour rebondir, pour vous remercier pour vos commentaires sur ma dernière vidéo, donc mon weekly vlog. En fait, je l'ai
publié pour moi il y a 2 jours et donc j'ai vraiment reçu mais une vague d'amour. En fait, je m'attendais pas vraiment à ça, je m'attendais plutôt à me faire lyncher. Il faut savoir que moi, j'ai été élevée avec un peu la philosophie du on ne se plaint pas. En fait, on n'a pas de raison de se plaindre. Effectivement, moi, vu de l'extérieur, j'ai une grande maison, j'ai des enfants en bonne santé, j'ai du travail. Il y en a une, elle me dit t'as du temps pour faire du sport et pour faire un drainage lymphatique, alors souris. Voilà, je m'attendais, j'en ai eu un pour le moment, il risque sûrement d'en avoir d'autres. C'est marrant, j'ai remarqué que les commentaires négatifs, ils arrivaient plus longtemps dans le temps. Comme si, je pense que les premières personnes qui regardent mes vidéos, c'est des personnes qui me connaissent vraiment et du coup, vous avez une vraie empathie, un vrai retour et vous êtes vraiment mais adorable. Il faut que je revienne sur ce sujet parce que c'est hyper important. Et plus tard dans le temps, genre plusieurs jours après, plusieurs semaines après, c'est là que je m'en prends plein les dents. Bref, donc du coup, je m'attends vraiment à m'en prendre plein les dents. Finalement, voilà, vous avez été hyper bienveillant et surtout empathique en fait. Parce que vous avez été plusieurs à me dire, mais en fait, moi, ça me fait du bien d'entendre tes doutes parce qu'ils résonnent en moi en fait. J'ai les mêmes problématiques. Moi aussi, j'ai des baisses de morale. Moi aussi, c'est pas facile en ce moment. Et c'est intéressant en fait d'entendre les mêmes réflexions dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et je sais que c'est pareil pour moi. C'est pas de se dire ah bah cool, elle déprime comme moi, je me sens mieux. C'est plutôt de se dire bon, je ne suis pas la seule. Voyons comment elle appréhende les choses, comment elle met des mots là-dessus, quelles solutions elle met en place pour aller mieux, etc., etc. quoi. Et c'est vrai que ça m'a confortée dans l'idée d'être un peu plus, j'allais dire transparente, mais c'est pas que je l'étais pas avant. C'est juste que encore une fois, moi j'ai été élevée avec le serre les dents et continue d'avancer quoi. Moi je me suis jamais apitoyée sur mon sort et tout. Et c'est pour ça aussi que je me sentais si mal le mardi parce que c'est pas dans mon habitude d'être vraiment dans cet état-là. Vraiment d'être dans un état vraiment mal quoi. Parce que normalement je rebondis toujours quoi. Voilà, je me dis ça va passer et ça passe toujours. Mais là, je sentais que c'était, je sais pas, il y avait un truc. Bref, ça va quand même mieux, mais voilà, il faut toujours que je travaille, je pense, sur un peu mes pensées négatives, sur ce truc que j'ai de toujours me rabaisser, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à moi-même. De toute façon, vous le savez que je vois régulièrement une psy et c'est quand même un sujet qu'on travaille pas mal. Mais en tout cas, vraiment merci. Merci pour tout. Je voulais vraiment vous le dire, vous êtes mon favori, vous êtes mon gros favori de cette vidéo parce que vraiment vous avez été adorable et ça m'a fait du bien juste d'être comprise en fait. Vous savez juste que quelqu'un te dise je te comprends, tu es légitime à ressentir ça parce que il y a aussi ce côté-là, c'est que je me sens mal mais en plus je m'en rajoute une couche en me disant mais j'ai pas de raison de me sentir mal quoi. Et d'ailleurs, comme je vous disais, il y en a qui m'ont rajouté une couche en me disant ça et je sais, vu de l'extérieur, effectivement, on se dit mais il y a pas de raison d'aller mal. Eh oui, j'aimerais. I wish. Mais bon, c'est pas toujours c'est pas toujours aussi simple et simpliste mais des fois on va mal, on sait pas, enfin si on sait pourquoi mais alors que d'un point de vue extérieur, tout devrait aller bien. Bref, voilà pour ça. D'ailleurs, là, je me prépare rapidement. Je pense qu'ensuite, je vais aller enfiler un legging parce que là, je suis en jean. J'ai rendez-vous chez l'ostéo. Vous savez, dans tout mon process au niveau de mon pied, on s'est dit en 2026, on prend soin de soi. Donc, j'ai vraiment une douleur sous le pied. Donc, le podologue m'a dit, première étape, il faut aller prendre un rendez-vous chez l'ostéo. Et ça tombe bien parce que j'ai quand même repris le yoga. Ça aussi, c'est un gros favori. Je suis trop contente. J'ai pas retrouvé exactement le cours de yoga comme je faisais il y a plus de 6 ans et que j'adorais, etc. Tant pis. Je me suis dit, Anaïs, sois un petit peu plus ouverte d'esprit. Je le suis normalement, mais là, pour ce qui est du yoga, laisse-toi porter en fait. C'est une autre pratique, c'est pas comme tu avais l'habitude de faire. Et alors, peu importe. Donc, je pense que je suis en train d'y prendre goût. Là, hier, c'était mon 3e cours. Donc ça, c'est très cool. Je suis vraiment trop contente de reprendre le yoga, de remettre du yoga dans ma vie. Et là, ce 3e cours, j'ai vraiment senti un truc. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de retrouver ces effets que j'aimais tant, qui me font un bien de dingue, tant au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Par contre, qu'est-ce que j'ai mal là dans les hanches et dans le dos. Ça travaille en fait. Moi, j'ai pas une belle ouverture de hanches. De manière générale, je ne suis pas très souple. J'ai grandi extrêmement vite. Donc du coup, la souplesse n'est pas un trait de mon caractère. Mais là, je sens que j'ai mal. J'ai vraiment mal partout. Je pense qu'il va me faire du bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, de vous dire, il m'a tordu les jambes, le dos, le truc, et ça m'a fait du bien. Bref, je vous dirai ça après. Pour l'heure, je file me préparer. Je vous dis, je vais aller enfiler un legging, je pense, histoire que je sois bien confortable pour qu'il puisse me manipuler. C'est un ostéo que je connais depuis super longtemps. Je le voyais. En fait, je l'ai connu quand j'étais enceinte de Faustine. Et il me faisait beaucoup de bien pour le dos, le bassin, etc., etc. Il y avait du travail à ce sujet. Bref, à tout à l'heure. Aujourd'hui, je
suis habillée très simple, mais j'avais vraiment envie de ça. J'ai un e-tech, toujours de chez Uniqlo, mais un pull un peu plus fin qui est de chez Bréal, je crois. Ou Cache-Cache, je sais plus. Il est sympa. En fait, je l'aime bien parce qu'il va bien du coup sur mes jupes, etc. Mais là, pas du tout envie d'être en jupe au vu du vent. Et je porte toujours le jean, vous savez, la fée maraboutée auquel j'ai défait l'ourlet avec une ceinture Cézanne. Et franchement, j'étais très bien. Je vous dis, j'avais juste envie d'être cocooning. J'ai envie de passer une journée cocooning avec vous. Donc là, je vais mettre un legging. Je pense que je vais mettre le marron. J'ai plus de legging noir. J'en avais avant de perdre du poids. Et du coup, il est beaucoup trop grand. Mais là, ouais, bah, ça ira très bien avec ce pull. Et puis voilà. À tout à l'heure. Je suis bien rentrée, il est 11h50 presque. Ça s'est très bien passé, il a confirmé un peu tous les trucs de posture dont avait parlé le podologue. Donc là, j'ai rendez-vous du coup la semaine prochaine chez le podologue et comme ça il pourra travailler sur une nouvelle base apparemment. Je suis passée acheter les fraises. Est-ce que ça, c'est pas le plus gros favori de la terre entière, sérieux? Ça a simplement l'odeur du bonheur. J'exagère à peine. Mais en fait, je guettais l'ouverture parce que dans le sud, bon, sûrement ailleurs en France aussi, mais bon, je vous raconte juste ça comme ça. Il y a des points de vente en fait au bord de la route, un peu comme le muguet pour les fraises quoi. Donc je guettais les différents points de vente des fraises là. Et je me disais, attends, mais l'année dernière, ça avait commencé début mars, non? Là, on est le 15 mars, il y a toujours rien, machin, nana. Une furie, j'avais trop hâte que ce soit la saison des fraises. Et ça y est, ça a fait moins d'une semaine. Nous on a mangé nos premières fraises dimanche. Et là, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi 26 mars. Donc voilà, le bonheur. Donc c'est parti. Pendant un mois, je ne vais m'alimenter que de fraises et d'asperges. La pleine saison des fraises et des asperges, c'est pendant un mois. Et après, tu peux en trouver forcément, voilà, pas forcément local, mais de plein d'autres d'origine. Donc j'avoue, j'en mange un peu moins. Les asperges, c'est vraiment un mois, mais les fraises, ça peut, voilà, s'étaler sur 2 mois. Bref, je compte bien en profiter. J'en ai acheté hier, on a déjà tout dégommé. Donc j'en ai racheté aujourd'hui. Les enfants adorent. Enfin bref, c'est un bonheur. Là, j'ai une faim de loup, mais je me dis, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour manger? Donc, je vais essayer d'aller m'occuper. Je vais aller travailler un coup et après, on se reprend pour manger. Mais j'ai vraiment très faim. Ok, j'ai bien avancé. Il y a le lave-vaisselle qui tourne, vous risquez de l'entendre. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Je vais terminer le crémeux d'orzo aux asperges que vous avez vu dans la vidéo juste avant. Et j'ai également un reste de petits pois et d'asperges. Et j'ai, je crois, une ou deux de smosh potatoes. Voilà, donc un peu tous les restes de la vidéo. Et en fait, comme j'ai pas de protéines dedans, je vais me mettre, je pense, des macros. Ça, c'est vraiment la meilleure option. Je vous présente tout le temps pour manger des protéines rapidement. Donc, je vais me dresser une petite assiette. Je vais d'abord aller faire chauffer ça au micro-ondes et je rajouterai ensuite mon macro parce que je préfère le manger froid. Chaud, j'aime pas trop. Le facteur vient de sauter et j'avoue, je sais pas ce que c'est. Il est gros le colis. C'est Moulinex qui m'a proposé de recevoir leur blender comme ceci. Et moi, j'en avais un Nutribullet dont je me servais beaucoup. Et j'ai demandé à Chris, j'ai dit, écoute, il y a longtemps, c'est drôle parce que je lui ai demandé ça il y a 6 mois. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il est réparable ou est-ce que j'en achète un autre? Et il m'a dit, non, il n'est pas vraiment réparable, on ne peut pas faire grand-chose. Et finalement, j'ai laissé traîner, je m'en sers quand même, il fait un bruit. Chaque fois, je crois que je vais démonter la maison et la dernière fois, j'ai eu du mal à l'activer. Bref, donc c'était trop l'occasion de tester. Mode silencieux, vous voyez, on est dans les clous. Donc voilà, c'était l'occasion d'en tester un autre. Trop cool, on va l'unboxer ensemble, attendez. Je suis ravie, ça va être trop bien. C'est quand même pratique, je trouve, d'avoir un petit mixeur pour, vous voyez, des fois les petites préparations et tout. Moi, j'ai mon gros robot aussi de chez Moulinex, le compagnon. Mais je trouve que, ouais, des fois, d'avoir cette taille-là, c'est quand même plus facile. C'est globalement le même principe, trop bien. Il y a 2 tailles, donc ça, c'est trop pratique. Et j'ai vraiment hâte, par contre, de tester le mode silencieux. Il est joli. Il est assez léger quand même, ça va. Pour un blender, parce que c'est vrai que ça peut être très lourd. Et là, vous allez avoir un autre cup comme ça. Oui, c'est ça. Ok, je testerai ça et je vous en donnerai des nouvelles parce que franchement, c'est vraiment prometteur, j'ai trop hâte. Du coup, c'est le Blend Up de chez Moulinex, le premier mini blender avec des programmes. Ah oui, d'accord. Ah, mais j'avais rien vu. Avec des programmes culinaires. Ok, génial. Merci à Moulinex. Trop cool. Voilà, c'est chaud. Je n'ai plus qu'à disposer mon macro. Et voilà, bon appétit.
Je viens de me faire une grosse session rangement dans le dressing parce que je l'avais mis à sac en 2 secondes. Mon dressing, c'est quand même mon outil de travail. C'est là où je tourne pas mal de réels et tout. Et ça devient vite le bazar. Et notamment, j'avais... Je vais la mettre à jour cette application. J'avais fait une grosse commande d'une marque dont je me rappelle pas le nom, donc je voulais vous redire ce que c'est, mais je dois d'abord visiblement mettre à jour l'application. Vous savez, je suis toujours à la recherche des petites blouses là de demi-saison, ce que je trouve très pratique parce que soit tu mets un gros gilet dessus, soit dessous, tu mets un e-tech. Et ni vu, ni connu. Donc trop pratique, à savoir que je suis quand même frileuse et comme je vous disais, dans la maison il fait frais, donc je peux pas me balader juste en blouse quoi. Moi j'ai toujours voilà, soit quelque chose dessous, soit quelque chose dessus. C'est la marque Casa Castille et notamment j'avais pris cette blouse que je porte dans la vidéo sur les asperges et la marque c'est In April 1986 et c'est aussi la marque des blouses que j'avais essayé dans la boutique d'Anaé à Montpellier. Je sais pas si vous rapprochez les wagons. Du coup la bleue elle est plus que validée mais ce rose à la fois j'adore parce que c'est frais, à la fois est-ce que sur moi c'est pas un peu trop cucu. Je suis pas sûre que ce soit un rose qui me sied des masses. Je sais pas. Et notamment, j'avais pris une veste qui s'apparente un peu à un trench court, mais ça n'a pas vraiment la forme de trench. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est la même matière, en tout cas un peu imperméabilisée. Et je la trouvais sympa. C'est cool, non? Elle est jolie. Voilà, donc je pense que la veste, je vais la garder. Après, je l'avais prise aussi en écru. Et en écru, ça va vraiment avec tout. Toujours la question cruciale, est-ce que je garde les deux? Est-ce que j'en garde qu'une? Parce que moi, je veux être sûre de porter mes affaires. Je veux pas que ça dorme dans mes placards. Je déteste ça. Elle est mieux en écru. Je trouve qu'elle me va mieux au teint, non? C'est plus cool. Ou alors c'est parce qu'on a l'habitude de voir les trenches de couleur écru, du coup, je trouve ça plus cool. On ne sait pas. Et, cerise sur le gâteau, j'ai pris un gilet en mouton court. Vous savez, j'ai le long. Peut-être que vous n'avez pas suivi, c'est plus sur Instagram, ça. Que j'arrive pas à porter parce qu'il est trop long. Et là... Ah, c'est joli là quand même. Ah, est-ce qu'on l'aime pas un peu mieux cette blouse? Il a la longueur parfaite et je l'ai pris aussi en marron. Mais je me demande, il est plus camel d'ailleurs que marron. Et j'ai mon miroir juste là. Je sais pas s'il est pas plus joli. Je l'ai pris en taille L celui-là si jamais ça vous intéresse parce que la veste L aussi. Non, j'avais tout pris en L. Parce que ce genre de marque, vous savez les petites marques comme ça, je me méfie souvent. Je trouve que ça taille petit. Enfin, en tout cas pour moi qui suis grande quoi. Ah, c'est joli. Peut-être pas avec cette blouse-là, mais je crois que je l'aime trop marron aussi. J'adore. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que maintenant, il faut prendre une décision. Faut que je regarde jusqu'à quand j'ai pour rendre. Est-ce que vous aurez eu le temps de voir cette vidéo et donc de m'aider? Retour jusqu'au 6 avril. Oui, cette vidéo, elle sort le 1er avril. On est large. On est plus que large. Il y avait également cette blouse dont j'adore le motif. Vous voyez, les fleurs, je les trouve très jolies. Mais pour autant, je sais pas. En fait, ça, c'est très rigide. Donc, ça fait vite un... Vous voyez un truc comme ça. Et au teint et tout, je trouve pas non plus qu'elle maille de fou. Je sais pas. Ah ouais, non, je trouve ça terne. I don't know. Et après, j'avais pris 2 autres blouses unies. Bon, là, c'est hyper sombre, mais c'est pour porter avec les pantalons qui habillent. Vous voyez, ce jean-là, je veux tout le temps l'associer avec du clair, mais je pense qu'avec du foncé, ce sera hyper beau. Et du coup, j'ai pris la même en écru. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est très jolie. Vous voyez, vous avez la vision ou pas? Et du coup, la même en écru. Faut pas qu'elle soit transparente. Non, ça va, elle est juste extrêmement froissée. Très sympa aussi. Et là, pour le coup, avec celui-ci. Je pense que ça sera sympa. Voilà. Donc, j'hésite surtout, en fait, par rapport donc à la chemise rose et la chemise avec cet imprimé comme ceci. Et j'hésite sur les vestes. Est-ce que j'en garde une? Est-ce que j'en garde 2? Est-ce que j'en garde 0? C'est quand même très beau d'avoir l'intérieur en Liberty. J'adore. Mais bon... Là, le look, il est simple, mais il est cool, quoi. I don't know, j'ai besoin de vos avis. J'ai eu un énorme craving de chocolat. Là, je vous dis pas, ça m'a pris d'un coup, il est 16h. Et donc, j'ai fait en express, vous savez, ma recette de gâteau au chocolat. Et je me suis dit que j'allais en amener pour tout le monde. Le moral des troupes devant l'école est pas ouf. On est quelques copines maman, là. Et ouais, le moral, je suis pas la seule dans ce cas-là, croyez-moi. Et du coup, je me suis dit que ça allait réconforter tout le monde. Du chocolat, forcément, quelle bonne idée. Donc, je vais en amener pour tout le monde. Ça va être trop bien. Et la petite variante, je n'ai pas du tout mis de sucre, mais j'ai mis un petit peu de crème de marron. Donc, environ 2 cuillères à soupe. Et ça, mais c'est juste délicieux, vraiment. Vous devez tester. Déjà, je sais pas si vous avez testé la recette de ma vidéo YouTube, mais c'est un ordre. Vraiment, elle est trop bonne. Je la fais toutes les semaines. Vraiment, toutes les semaines. Et là, voilà, petite variante avec de la crème de marron. Ça va être incroyable.
Je vais faire ça n'importe comment. Vraiment, l'idée là, c'était d'aller le plus vite possible. Je m'y suis prise au dernier moment, mais j'avais trop envie de ça. Je me dis que ça va tout nous réconforter là. Allez, c'est bon, ça part au four. Et voilà, une affaire rondement menée, vaisselle incluse. J'espère que j'ai pas du chocolat partout. Parce que bien évidemment que j'ai léché la casserole, même si les enfants sont pas là. Je voulais juste vous faire un petit retour parce que hors caméra, regardez, j'ai lu un petit peu ce qu'il disait. Donc trop intéressant. Il y a aussi une application et je veux trop tester de faire mon lait végétal avec ça. Et également de tester le mode silencieux. Ça va être trop bien pour les matins, pour les enfants et tout. C'est trop cool. Juste petit moment satisfaisant. Il est beau quand même, hein. Et vous voyez, le mode silencieux, il est là. Voilà, trop hâte de tester ça. J'ai tout lavé aussi, donc pourquoi pas dans la prochaine vidéo. Ce soir, je suis toute seule à la maison, donc j'en profite pour dîner tôt, ma passion sur terre. Des restes, donc on a une quiche au poireau, encore de l'orzo crémeux, il m'en restait, avec un peu d'asperges et de petits pois, et un artichaut. On adore ça avec Faustine, les artichauts, et donc ça y est, c'est la saison, donc c'est trop cool. Et comme je suis toute seule, je vais me mettre devant ma dernière série du moment, que je regarde toute seule, parce que Chris, c'est pas trop son truc. Et du coup, je me suis abonnée à Disney Plus pour l'occasion, parce qu'en fait, c'est une série qui n'est disponible que sur cette plateforme. Donc l'avantage, c'est qu'on peut s'abonner que au mois, c'est sans engagement. J'ai pris le truc le moins cher avec le plus de pubs. Voilà, sans engagement machin, je crois que je paye 7 € pour un mois, donc c'est très bien, ça me permettra de voir ma série. C'est Love Story, vous savez, la série sur Kennedy Jr. et Caroline Bessette, sur leur Love Story. Alors je débarque un peu après tout le monde, je pense que tout le monde a déjà regardé cette série, mais bon, moi là j'en suis à l'épisode, je termine l'épisode 5 ce soir, et apparemment il y a 9 épisodes en tout. Je sais pas si le 9e est encore sorti, et voilà, l'avantage c'est que je suis pas trop au courant, voilà, je connais pas trop l'histoire, à part que ça a été une histoire d'amour un peu tumultueuse et très médiatisée malheureusement pour eux, et du coup j'aime trop, franchement, l'actrice elle est hyper charismatique, il y a une vraie alchimie entre eux je trouve, et en plus tout cet univers des années 90, de la mode, Calvin Klein, etc. Et le fait que je trouve qu'elle s'assume énormément, cette femme, elle sait dire ce qu'elle veut sans être non plus trop, enfin j'aime beaucoup, et bien évidemment on ne parle que du style de Caroline Bessette, donc bon voilà, c'est aussi très plaisant à regarder, enfin voilà, je me régale, ça y est, je suis accro. J'étais accro dès le 2e épisode, mais du coup voilà, je vais me regarder 1 ou 2 épisodes ce soir, ça va être trop bien. Et du coup, quitte à avoir Disney Channel, avec Chris là, on se refait les avatars. Donc hier, on a terminé le 1. C'est le seul que j'avais vu moi en fait quand il était sorti au cinéma. Et je crois qu'il y a le 2 et le 3, comme ça. Avatar, la voix de l'eau. Ils disent pas si c'est le 2 ou le 3. Il me semble qu'il y en a au moins 3. Donc j'ai trop kiffé me replonger dans le truc. J'avais tout oublié, franchement, j'avais tout oublié de l'intrigue. Juste, j'avais le principe voilà, d'Avatar, tout ça, le fait qu'il s'incarnait dans d'autres corps, le truc des cheveux et tout. Mais c'est tout ce dont je me rappelais. Et c'était trop bien. Me suis régalée. Le film n'a pas pris une ride. Franchement, on a regardé avec une copine hier, il a 15 ans. Les images sont impeccables. Impeccables. Je me régale. Donc bref, j'arrête de blablater. Je mange mon artichaut et je lance ma série. C'est parti. Bon, comme tous les soirs, je vais me poser et lire un peu. J'ai terminé le tome, c'est le combien déjà? Le tome 5 intitulé La Sœur de la Lune, vous savez, de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Toujours forcément c'est long, étant donné qu'il y a 8 tomes, ma lecture voilà, s'étend sur plusieurs mois. Comme je l'avais prédit, c'est le livre que j'aime le moins, c'est le tome que j'aime le moins depuis le début. Ici en fait on suit la sœur la plus spirituelle, parfois décrite comme un peu perchée par ses autres sœurs, donc c'est Tiggy. Elle, on est sur les Highlands écossais pour le présent, et pour le passé, ah oui, c'est la communauté gitane, je sais plus dans quelle comment s'appelle la région, ah oui, les grottes de Sacromante, je crois que c'est un truc comme ça. Donc bon, c'est l'histoire voilà, de sa grand-mère ou arrière-grand-mère qui fait du flamenco et tout, je sais pas, j'ai moins aimé l'ambiance, même ce personnage-là, flamenco un peu fort, un peu égoïste et tout, voilà, j'ai moins aimé. Donc là, du coup, je suis au tome 6, La Sœur du Soleil, et là, j'en suis à la page 280 sur 900, presque 1000 pages. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus gros au fil des tomes. Je sais pas, faudrait que je puisse comparer vraiment depuis le début. Et je lis moins rapidement que les précédents. Là, je sens que soit je me lasse, je sais pas, les va-et-vient avec le passé. En fait, là, au moment où je lis, je suis dans le passé et
ça m'ennuie un peu parce que tous les tomes sont faits de la même manière, c'est-à-dire qu'on a le présent de la sœur et son passé quand on lui raconte en fait l'histoire de ses ancêtres, puisqu'elles ont été adoptées, qu'elles sont à la recherche donc de leurs vrais parents biologiques quoi. Donc voilà, donc là c'est la dernière sœur connue puisque la 7e sœur ils ne l'ont jamais trouvée. Donc là c'est Electra qui est mannequin à New York, on est sur fond de drogue, de mal-être aussi parce que elle a beau être célèbre, elle se sent mal dans sa peau, elle se sent vide, un peu inutile, etc., etc. Et là, son passé, on est aussi à New York, il me semble. Alors, on est à New York, mais en fait, justement, je sais pas si, pareil, je sais plus si sa grand-mère, son arrière-grand-mère, je crois qu'on ne l'a pas encore dit. Je suis à la page 280 et je crois qu'on le sait pas encore. Donc, elle est à New York, donc dans le passé là. Son ancêtre est à New York. Elle vit une déception amoureuse, donc du coup, elle décide de suivre sa tante au Kenya. Donc là, on est au Kenya et on retrouve un peu cette histoire de communauté riche dans un pays un peu hostile qui vit de beuverie et qui s'ennuie un peu comme en Australie pour le tome 4, je crois, la sœur de la perle. Voilà, on retrouve un peu les mêmes schémas et je trouve que à chaque fois, dans chaque tome, on retrouve des déceptions amoureuses, pareil, toujours sur le même schéma, la femme se fait un peu abuser, puis finalement après ça, elle rencontre enfin le vrai grand amour. Bon, ok. J'attends de voir. Vous avez été plusieurs à me dire que c'était votre tome préféré. Moi, je reste sur l'Australie. On va voir. Il me reste beaucoup à lire. Et j'avais hésité entre ces deux tomes à enchaîner avec celui-ci. Je suis tombée par hasard dessus à Cultura, Le barman du Ritz de Philippe Colline. Et du coup, je vais le lire après là. Donc je l'ai pas lu pour faire la pause entre les deux, mais je le lirai après le tome 5, après le tome 6. Je vous lis juste la 4e de couverture parce que franchement il a l'air excellent. Et je vous dis depuis toujours que quand il y a ce petit stickers sur les livres, ça me plaît à tous les coups. Je n'ai jamais été déçue. Et c'est drôle parce que c'est une ancienne collègue qui m'avait donné cette astuce il y a un bail parce que c'était ma première année là-bas. Donc j'avais 22 ans. Je vais en avoir 39 cette année, je vous laisse calculer de quand ça date, le petit conseil. Bref, juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, partout le couvre-feu est de rigueur, sauf au grand hôtel Ritz. Avides de découvrir l'art de vivre à la française, les occupants y côtoient l'élite parisienne, tandis que derrière le bar œuvre le célèbre Frank Meyer, barman adulé pour son art du cocktail. Habile diplomate, celui-ci gagne la sympathie des officiers allemands, achète sa tranquillité, mais aussi celle de Luciano, son apprenti, et de l'énigmatique Blanche Ozello. Pendant 4 ans, les hommes de la Gestapo vont trinquer avec Coco Chanel, la terrible veuve du Ritz, ou encore Sacha Guitry. Ces hommes et ces femmes, collabos ou résistants, héros ou profiteurs de guerre, vont s'aimer, se trahir, lutter aussi pour une certaine idée de la civilisation. La plupart d'entre eux ignorent que Meyer, émigré autrichien, ancien combattant de 1914, chef d'orchestre de cet étrange ballet, cache un lourd secret. Il est juif. Ça a l'air incroyable! Ça a l'air incroyable! J'ai trop hâte de lire. En fait, je l'ai pas pris entre les deux, j'avais peur que ce soit un peu sombre, mais là, d'avoir relu la 4e de couverture, ça a l'air incroyable. Bref, je traîne dans cette lecture-là, mais j'espère bien avancer et pouvoir vous parler le mois prochain de celui-ci. On verra, seul l'avenir nous le dira. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça y est, elle est terminée. Merci de l'avoir regardée, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo, comme d'hab. Salut, salut!